الحمد لله الواحد المتعالي عن الأنداد، السلام المقدس عن الأضداد، الواحد المتعالي والمتنزه عن الأولاد، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، القادر بقدرة أزلية أبدية قهر بها العباد، المريد بإرادة أزلية فلا يكون إلا ما أراد، العليم فلا يخفى عن علمه باطن الاعتقاد، المعيد الذي يبعث الأموات بعد طول الرقاد، الرازق الذي لا يخشى النفاد، أبدع الأجسام فلا يشبه الأجساد، رفع السبع الشداد عالية من غير عماد، مزينة بكل كوكب وقاد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عظيما يغفر لنا به وهذا المراد، وأشكره على ما خصنا به من الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا كالآحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ذرات الرماد، وعلى آله أهل الرشاد، وأصحابه أهل التقى والاجتهاد. وبعد عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإنكم في شهر حرماته متضاعفة وبركاته مترادفة، فإن كنتم قد بعتم الجزيل بالقليل والطاعات بالعصيان فإني محذركم هازم اللذات ومنغص الشهوات. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur et rappelez-vous que vous êtes dans un mois béni, sacré, dont les bienfaits et la barakat sont nombreuses. Alors si vous étiez parmi ceux qui ont vendu toute chose contre rien, et vous avez remplacé la désobéissance au lieu de l'obéissance, alors je vous mets en garde contre telle chose qui écrase les plaisirs. Et c'est la mort. On dirait qu'il est venu par surprise et qu'il a détruit le pilier et les membres de vos corps. فكأنه قد جاءكم على غرة منكم فجأة فأبكم منكم اللسان وهد منكم الأركان. On dirait qu'il est venu par surprise et il a bloqué de votre part ou de vous la langue et il a détruit votre corps. وقرب منكم الأكفان وأخذكم من بين الأهل والجيران. Et il a approché de vous les linceuls et il vous a pris de la part la famille et les voisins. فيا شدة الوجل عند حضور الأجل ويا قلة الحيل إذا حل الموت بداركم ونزل. Quel chagrin, quel malheur lorsque l'heure de la mort arrive. Quelle solution vous pouvez avoir? C'est la mort est descendue dans votre maison. يا خجل العاصين يا حسرة المفرطين. Quelle honte pour les désobéissants. يا أسف المقصرين يا سوء مصير الظالمين. Quel regret vont avoir ceux qui ont négligé l'obéissance, mais dans quel état vont être les injustes. كيف يصنع من حضر بالقبائح. Comment va faire le jour dernier celui qui est venu avec les mauvais actes. أم كيف يفعل من تشهد عليه الجوارح. Et comment va agir lorsque les membres vont témoigner contre lui. أصبحوا جثيا على ركبهم مأسورين بما في كتبهم. Et ils seront prisonniers en train de sur leurs genoux, et ce qui est dans leur livre les a pris. قد جمعوا في صعيد ينتظرون حلول الوعيد. Seront sur la terre plate
et le soleil s'approche d'eux en train d'attendre le grand châtiment. والأرض بالخلق كلهم تميد والدموع على الذنوب تزيد إن بطش ربك لشديد. Alors la terre, pleine de ces gens-là, les larmes coulent en abondance sur les péchés qu'on a faits, mais le châtiment de ton Seigneur est quelque chose de très douloureux. إخواني أيام أعماركم قصيرة وآخر الأمر حفرة فيها أهوال خطيرة. Mes frères dans la foi, votre âge, c'est tellement court, 60, 70, 100 ans. C'est très court. Le jour dernier, ça compte 50 000 années, le jour du jugement, avant d'aller à l'enfer ou avant d'aller au paradis. Le jour dernier, ça dure 50 000 années. Et si tu vis 100 ans maintenant, si tu vis 100 ans, les jours de votre vie est très, très court. Et à la fin, c'est un trou, c'est une tombe dans lequel il y a des épreuves très dangereuses. Je vous mets ainsi que moi-même en garde contre les péchés parce qu'on sera coincé par nos actes. Et tu vas voir le résultat de la désobéissance au moment du jugement. فكأنك بالموت قد برز من كمين وأتى الأمر فوقع الأنين وضاقت عليك الأرض بما رحبت. Alors, انظر لنفسك أيها المسكين. Alors, on dirait la mort est venue par surprise dans d'une embuscade. Et la chose que tu avais peur, c'est arrivé. Alors maintenant, tu es en train de hurler. Et la terre qui est vaste sera restreinte sur toi. متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين. Quand est-ce ce cœur dur sera doux et il tient compte de ce qu'il entend comme conseil. عجبا لقسوته وهو مخلوق من طين. C'est étonnant comme certains cœurs sont durs malgré qu'à la base il est créé de l'eau avec la terre, c'est de la boue. وبعد إخوة الإسلام جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ونحن في العشر الأواخر نذكركم بما فيها من فضائل وأنه يرجى أن تكون فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر. العبادة فيها خير من 1000 شهر. يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Mes frères dans la foi, je vous rappelle qu'on est à la fin du mois de Ramadan. On est vers la dernière semaine, on est dans les 10 derniers jours. Et dans les 10 derniers jours, souvent, la nuit bénie qui est la nuit de Laylat al-Qadr, on la trouve ou on peut la voir dans ces 10 derniers jours. Alors qu'on redouble l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, al-Aya, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Yani, Inna Allah amara Jibril an yanzila bil Quran al-Karim إلى السماء الدنيا إلى بيت فيها يسمى بيت العزة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وكانت تلك الليلة ليلة القدر ليلة 24 من رمضان. نزل جبريل بجملة القرآن دفعة واحدة إلى بيت العزة. ثم بعد ذلك صار جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والسور بحسب الأحداث وأسباب النزول خلال 23 عام. القرآن الكريم a été descendu. Allah Ta'ala a ordonné à Jibril de le faire descendre au premier ciel pour le mettre dans une maison qui s'appelait la maison de l'Izza, la dignité. L'ensemble du Coran a été descendu dans cette nuit qui était la nuit du 24 Ramadan et c'était la nuit de Laylat al-Qadr à l'époque. C'était la nuit de 24. Et il a fait descendre
Jibril, Al-Qur'an al-Karim, tout le Qur'an, dans la maison qui s'appelait l'Izza, Baytul Izza. Par la suite, Jibril alayhi salam a révélé le Qur'an à Sayyidina Muhammad et il est descendu pour lui transmettre le Qur'an, des fois une sourate, des fois des versets, selon les événements, selon les causes, et ça, c'était durant 23 ans. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wal yu'lam anna Allah, al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an, c'est la parole de Dieu. لكن أليس نقول إن الله لا يشبه مخلوقاته وكلامه لا يشبه كلام خلقه, mais nous disons toujours que Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures et sa parole ne ressemble pas aux paroles des créatures. Et lorsqu'on dit la parole de Dieu ne ressemble pas aux paroles des créatures, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est pas une langue arabe ou autre, n'est pas composée par des lettres et des voix. Parce que les lettres et la voix, c'est une chose créée. Parce que tu prononces une lettre, tu arrêtes, ou il y a une lettre après l'autre. Chaque lettre, il a un début, c'est la fin d'une lettre précédente, et ainsi de suite. إذن من يتكلم بالحروف والأصوات هذا كلام المخلوقات وكلام المخلوقات مخلوق والحرف والصوت مخلوقان لأنه يحدث بعض ثم ينقضي ثم يحدث البعض ثم ينقضي وهكذا. أما كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. Mais la parole de Dieu, c'est un attribut sans début, sans fin. Et si la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, alors n'est pas composée par des lettres ni par les voix. ولكن القرآن نزل باللغة العربية. Mais le Coran a été révélé à Sayyidina Muhammad par la langue arabe. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والتوراة نزل على موسى باللغة العبرية. Et Moussa a reçu le Taurat qui est par la langue hébreu. والإنجيل نزل على عيسى باللغة السريانية. Et l'Injil a été révélé à Isa par la langue syriaque. إذا نقول الكتب المنزلة التي بعضها باللغة العربية والعبرية والسريانية وغير ذلك هذه عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي. عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي. ينزل جبريل من اللوح المحفوظ يأخذ ما أمره الله تعالى ويمليه على نبيه. Alors, les livres, comme je viens de dire, certains en arabe ou en hébreu ou dans d'autres langues, Jibril descend par ces livres ou ces versets ou ces sourates sur le messager ou sur le prophète, comme Allah Ta'ala leur donne. Alors on dit, le Coran en arabe, c'est l'expression de la parole divine, et on ne dit jamais Allah a prononcé en arabe ou Allah a dit en arabe. لا نقول الله سبحانه وتعالى نطق أو تلفظ باللغة العربية. النطق واللفظ يرجع لمن له إيش شفا ولسان. La prononciation, ça revient à celui qui a une langue et des lèvres. لذلك لا ترى واحد من علماء الأمة قال نطق ربنا أو قال تلفظ ربنا. إنما يقولون قال ربنا. Les savants de l'islam, ils ne disent pas Allah a prononcé, mais ils disent Allah Ta'ala a dit. وإذا قلت الله تعالى قال الله تعالى وتذكر كلامه سبحانه وتعالى القرآن هذا باللغة العربية عبارة عن الكلام الأزلي فأنت تقول القرآن وتريد به اللفظ المنزل وتقول القرآن وتريد به الصفة القائمة بذات الله. Tu dis le Coran et tu vises les livres qu'on a dans la bibliothèque que lorsqu'on porte on doit avoir l'wudu et c'est l'encre sur les papiers. L'encre est créée, les papiers sont créés. Lorsque moi et vous on récite, notre prononciation est créée, parce que moi entièrement, je suis créé. Alors, ma prononciation est créée. Lorsque je dis la parole de Dieu n'est pas créée, parce que l'attribut de Dieu, Al-Kalam, c'est un attribut sans début, sans fin, et je dis la parole de Dieu n'est pas créée. Et lorsque les savants de l'Islam disent Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est-à-dire Al-Qur'an, la parole de Dieu, l'attribut de Dieu, qui existe sans début, sans fin, qui est un attribut sans début, sans fin, n'est pas créé. Les attributs de Dieu ne sont pas créés. Mais il n'y a pas un savant parmi les savants de l'islam qui a dit l'encre et les papiers ne sont pas créés. Il ne faut pas dire ça. ليش عم ننبه على المسألة؟ لأنه بهذه الأيام أو من أشهر بلغني أنه بعض الأخبياء وحقيقة
الوهابية المجسمة أغبياء الأمة. أكبر أغبياء في هذه الأمة هم المجسمة، لأن الذي يعتقد التجسيم تحس عنده خلل في الفهم والتفكير. J'ai dit les stupides, les idiots de cette communauté, ce sont al-mujassima, al-wahhabiyya, les anthropomorphistes, les assimilateurs qui attribuent à Dieu le corps et les membres. Parce que lorsque quelqu'un croit que Dieu est un corps, tu trouves qu'il y a une faiblesse dans sa manière de raisonner. Et il pose la question sur Internet, voilà, sur certains sites. Ils disent il y a une chose n'est pas créée. نحن أهل السنة نقول الله الخالق وما سواه مخلوق ما في استثناء. Nous أهل السنة, أهل الفهم, nous qu'on a la raison, l'intelligence, la manière de comprendre les choses comme il faut. Il y a un créateur, c'est Allah, existe son début, son fin. Toute chose à part lui est une créature. Toute chose à part Allah est une créature sans exception. Amma aghbiya al-umma, les stupides de cette communauté qui sont les wahhabiyyin, atba' ibn Baz wal-Uthmir wal-Uthaymin wal-Jibrin wal-Fuzan وابن تيمية وابن القيم, ceux qui suivent ces gens-là, ils disent il y a une chose qui n'est pas créée. Et les gens ils commencent à dire une chose n'est pas créée, tout de suite ils pensent aux créatures. Ils ne pensent pas à Dieu et ses attributs, parce que Allah Ta'ala n'est pas un corps et Allah n'est pas créé. Alors lui ils disent c'est Al-Qur'an. Et les gens avec leur manière de penser, ils reviennent au livre qui est le Coran en arabe, les lettres, l'encre. Les papiers, ça vient d'où? Ça vient souvent de la Chine. L'encre, ça vient d'où? L'Angleterre, l'Amérique, la Suisse. L'encre, c'est de la terre. Et les papiers, c'est des arbres, de la terre. La terre entière est créée. Alors, les papiers et l'encre, c'est pas créé. C'est de la folie, ça. Ça, da jounoun. هذا هبل. هذا شيء خطير. لكن أنا أقول لكم حتى تعرفوا إلى أي حال وصل سوء الحال. Pour savoir à quel point la situation est dégradée. Il ose dire il y a une chose n'est pas créée. Mais c'est un créateur, c'est Allah Ta'ala qui n'est pas créé. Toute autre chose est une créature. Toute autre chose qu'Allah est une créature. Maintenant, lorsqu'on dit Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est l'attribut de Dieu. Al-Qur'an, la parole de Dieu, c'est l'attribut de Dieu. Comme tu dis, la science de Dieu, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, l'ouïe de Dieu, la vue de Dieu, c'est des attributs, ils ne sont pas créés. Et la parole de Dieu n'est pas créée. Tu as vu? فهمت؟ كمان نقول الله أزلي ليس مخلوق وصفاته العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر أزلية أبدية. قال أبو حنيفة, اسمعوا أبو حنيفة dans son livre الفقه الأكبر يقول من قال إن صفات الله محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر. Abu Hanifa, il a fait 5 livres au niveau de l'Aqida. Et il a dit dans le livre Al-Fiqh Al-Akbar, celui qui dit que les attributs de Dieu sont créés ou accidentels ou contingents, ou il doute, ou il s'abstient, il a mécru. Il faut être ferme qu'Allah n'a pas de début, ses attributs n'ont pas de début. Parmi ses attributs, la parole de Dieu, qui ne ressemble pas avec notre parole. La parole de Dieu n'est pas composée par des lettres et des voix. Et celui qui veut encore plus, il y a un livre bibliothèque que Salah ad-Din a ordonné de l'enseigner dans 40 000 écoles à son époque. Il parle en détail de ce que je viens de dire maintenant. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qu'est-ce que tu sais de la nuit de l'Qadr? هذا تعظيم لشأنها. هذا تعظيم وتشويق لمعرفة قدرها وفضلها. وما أدراك. Et qu'est-ce que tu sais du mérite de Laylat al-Qadr? C'est pour dire c'est une nuit bénie, c'est une nuit, grande nuit, dont la baraka est immense, dont la récompense est immense. Pour que la personne qui entend, il aime savoir qu'est-ce que Laylat al-Qadr, c'est quoi, quel événement, qu'est-ce qu'il y a, quel mérite, qu'est-ce qu'on peut avoir durant cette nuit. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylat al-Qadr, al-ibadatu fiha, l'adoration accomplie durant la nuit de Laylat al-Qadr est mieux que l'adoration accomplie dans 1000 mois. ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة فيها تتضاعف كعبادة وأفضل من عبادة في 1000 شهر. 83 عام وثلث عام.
La nuit, l'on dit 1000 mois, c'est 83 ans et le tiers. 83 plus 4 mois. Alors, c'est quelque chose de très grand. Une nuit, ça peut être la récompense comme le travail de quelqu'un pendant toute une longue vie. لذلك كان المطلوب منا أن نتحرى ليلة القدر من أول ليالي رمضان. C'était une chose demandée de chercher à veiller les nuits depuis la première nuit, parce que la nuit de Laylat al-Qadr, elle peut être la première ou la dernière, ça peut être dans tout le mois de Ramadan. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب أمته وجههم وقال التمسوها في العشر الأواخر، يعني غالبا ما تكون في العشر الأواخر. Sayyidina Muhammad qui aime conseiller sa communauté. Alors on fait un effort dans tout le mois. Et on a dit, on cherche à faire le Maghrib et le Isha Jama'a, on cherche à faire le Qiyam, 11 rak'at. Si je trouve encore du temps dans la maison, encore j'essaye de faire. Mais lorsque c'est les 10 derniers, alors là, le travail, il faut l'augmenter, l'effort, le dhikr, la lecture du Coran, al-dua, al-istighfar, al-salat, tilawatul Coran. Je redouble l'effort dans les 10 derniers jours, parce que souvent, Laylat al-Qadr est dans ces 10 derniers jours. Et si vous voulez encore plus, dans les nuits impaires. يعني في 10 الأواخر. سيما في الليالي المفردة، ليلة 21. راحت ليلة 21 كانت امبارحة. La nuit du 21 c'était hier. اليوم عندنا ليلة 22, après le 23, ou 25 et 27. C'est parmi là où il y a encore plus de chances de rejoindre ليلة القدر. هلا لو لم يرها الإنسان لكن صادف العبادة فيها يتضاعف. Si la personne n'a rien vu, lui n'a rien vu, mais il a fait l'ibada, il a fait la prière, il a fait le dua, il a fait l'istighfar, alors la récompense est multipliée. هلا من رآها كيف يعني رآها؟ celui qui l'a vu يرى أنوارا خلقها الله سبحانه وتعالى غير أنوار الكهرباء والشمس والقمر. Celui qui l'a vu, des fois il voit des lumières spécifiques durant cette nuit, autre que la lumière de la lune, autre que la lumière qu'on connaît de l'électricité. Il voit des lumières un peu différentes. أو يرى الأشجار ساجدة, où il voit les arbres en train de se prosterner. أو يرى الملائكة, où il voit les anges. لأن جبريل كما قال يعني نذكر الآية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Dans cette nuit descend Jibril avec un grand nombre des anges, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'information qu'est-ce qu'il va avoir lieu depuis Laylat al-Qadr jusqu'au Laylat al-Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قضاه الله من ليلة القدر إلى ليلة القدر يخبرهم ما يكون وإلا مشيئة الله أزلية. C'est-à-dire Allah donne connaissance et information aux anges qu'est-ce qu'il va avoir sur terre comme événement, rizq, musiba, maut, pourvoyance, la mort, la naissance, des grands événements qui vont avoir, des choses qui vont avoir lieu. Les anges seront informés. Mais sinon, la volonté de Dieu, c'est son début, son fin. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a su, il l'a prédestiné avant qu'on soit créé. Allah subhanahu wa ta'ala qaddara maqadir al-khalaiq bimashi'atihi al-azaliyya. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Allah a prédestiné par sa volonté qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et ce qu'Allah a voulu aura lieu, ce qu'Allah n'a pas voulu n'aura pas lieu. Et comme nous, on agit, on fait la prière, on fait le jeûne, on fait l'istighfar. Oui, parce que on a un choix sous la volonté de Dieu. لذلك قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون. C'est-à-dire Allah Ta'ala leur accorde le paradis suite à ce qu'ils ont fait comme acte de bien, suite à ce qu'ils ont fait comme prière, jeûne, foi, tawhid, iman et la ghayri dhalik, parce qu'ils l'ont fait avec un choix sous la volonté de Dieu Azza wa Jalla. فورد أن جبريل والملائكة يمرون كلما رأوا مسلم قائم يذكر الله راكع وساجد يسلمون عليه. Les anges avec Jibril, ils passent dans cette nuit et lorsqu'ils voient les croyants debout en train de prier, en train de faire le dhikr,
et leur salue, et leur adresse le salam. وَتَضِيقُ الْأَرْضُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ. Dans la nuit de Laylat al-Qadr, dans cette nuit bénie, la terre sera pleine par les anges. وَالْمَلَائِكَةُ أَعْدَادُهُمْ كَبِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le trône est entouré par les anges. Le trône entouré par les anges. Mais lorsque je dis le trône, déjà nous, lorsqu'on parle du premier ciel, et on parle des galaxies, on parle les scientifiques, ils disent des milliards des étoiles, ils disent entre telle étoile et telle étoile, eux ils disent millions d'années par la rapidité de lumière. C'est quelque chose d'étonnant lorsqu'on parle. Mais tu parles de premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, chaque ciel est plus grand que la tienne, la première. Puis après, les 7 cieux par rapport au kursi comme un anneau dans un désert, le kursi par rapport au trône comme un anneau, et le trône, il y a les anges autour du trône. لا يعلم عددهم إلا الله. C'est Allah sait qui se leur. حتى نقول يمكن إذا قلنا الأرض أمام هذا العالم أو أقل من نقطة, peut-être moins qu'un point plus petit. La terre, par rapport à ce que vient de dire, c'est comme peut-être un point. Alors les anges descendent, la terre sera pleine par les anges. والملائكة من آثار الرحمة وآثار الرحمة أكثر من آثار الغضب. Les anges sont l'effet de la clémence de Dieu, et l'effet de la clémence de Dieu c'est plus nombreux que l'effet de son châtiment. فالجنة أكبر بكثير من النار. Le paradis est beaucoup plus grand que l'enfer. الجنة من آثار رحمة الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La nuit de Laylat al-Qadr est une nuit dans laquelle il n'y aura pas du mal ou d'épidémie, où le shaitan ne peut pas faire du mal dans cette nuit jusqu'à l'aube. Salam هي أمن واطمئنان والشيطان لا يستطيع أن يأتي بهذه الليلة بأعمال قبيحة خطيرة. ولكن هم كفار, يعني les anges sont kuffars, les diables sont kuffars, mais dans cette nuit les grands diables seront enchaînés. كما جاء في شهر رمضان الملائكة تسأل الجن أو الشياطين المرضى الكبار يصفدون. وفي هذه الليلة هي سلام هي أمن وبركة وخير إلى طلوع الفجر. C'est une nuit bénie, c'est une nuit plein de baraka et bénédiction, béatitude jusqu'à l'aube. من رأى ليلة القدر ماذا يقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا قال سيدنا محمد لعائشة رضي الله عنها. Si tu vois Laylat al-Qadr, parce qu'elle lui a dit si je la vois, je dis quoi? Il lui a dit tu dis اللهم إنك عفو, tu es celui qui pardonne, تحب العفو, tu agrées le pardon, فاعف عني. Et c'est bien de faire des invocations en faveur de nos frères en Palestine, que ce soit بالضفة ولا بغزة, لأن الصهاينة شرهم بعد ذلك سيبدأ مع الضفة, وهؤلاء لن يتركوا هذا الشر وهذا الفساد وهذا الظلم. من تجرأ على قتل الأنبياء في الماضي ترونه يهاب قتل طفل أو امرأة, لكن الله أقوى منهم والله أكبر منهم والله أكبر ممن يعينهم. ونحن توكلنا على الله في رفع هذا الظلم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ رؤساؤنا وملوكنا الغافلون الذين هم في ثبات عميق, خافوا على كراسيهم وخافوا على دنياهم فتعرضوا للذل. ولو أنهم خافوا الله كما يجب لما تعرضوا لهذا الذل الذي هم فيه. فنحن لا نحب أن يكونوا متقاعسين وأن يكونوا متشبثين بكراسيهم ومناصبهم, إنما نحب لهم أن يكونوا أن يطلبوا العزة بنصرة الإسلام وبنصرة إخوانهم في فلسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, فيا فوز المستغفرين. استغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى
وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يتقبل منا الصلاة والصيام. نسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية وحسن الختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علو الهمة في خدمة هذا الدين. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte et qu'il agrée notre jeûne, notre prière, notre qiyam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne, ainsi que vous, la ferme volonté pour servir l'islam et les musulmans. حقيقة هذا المسجد يفتح الباب للخير. أبواب الخير في الإسلام كثيرة، وهذا المسجد مع ما يقوم من مجهود في العلم، تعليم الصغار والكبار وفتح المراكز والمدارس الإسلامية، هذا باب للخير. من شارك فيه إنما أعان نفسه لينجو من أهوال يوم القيامة. J'ai dit, les portes de bien dans l'islam sont nombreuses. Les portes de bien sont nombreuses. Et la mosquée de Lausanne, votre mosquée, et il essaye de vous aider à participer à certains parmi ces portes. Lorsqu'on ouvre des centres ou des mosquées, on a ouvert à Nyon, c'est même pas une année, et Inch'Allah, dans 10 jours, on ouvre le centre et la mosquée de Montreux, et Inch'Allah encore, ça fait même 3 mois ou 2 mois, on a agrandi à Yverdon, et on a pris une place bien placée et grand. Tout ça, c'est pour servir l'islam et les musulmans. Parce que celui qui cherche le haut degré dans le paradis, alors là, il faut travailler. Il faut être dans la motivation. Il faut que tu te lèves le matin et dans la tête, tu dis, moi j'aime Dieu. Puisque j'aime Dieu, je cherche à faire ce qu'Allah agrée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'islam et les musulmans? Il ne faut pas que tu penses le matin, qu'est-ce que je fais pour moi, pour mes enfants et mon épouse? Ça, on peut le faire après. Le jour dernier, ce qui est utile pour toi, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas tes enfants, mais plutôt les actes qu'on a avancés, lillahi ta'ala. C'est pour cela, nous, on a fait demain une fête de soutien, afin de compléter les dettes pour Montreux. Mais c'est à vous de se concurrencer seulement. C'est le marché de l'au-delà. C'est à nous de se concurrencer. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mettre mon brique? Si je vous dis, par exemple, chaque année, nous, on a 50 personnes à peu près qui embrassent l'islam dans la mosquée de Lausanne. Par semaine, à peu près, on a une personne. Lorsqu'une personne embrasse l'islam, si la récompense, Allah Ta'ala veut la partager à toutes les personnes qui ont participé à construire, acheter et construire cette mosquée. C'est beaucoup, c'est très grand. Parce que si une personne embrasse l'islam, c'est mieux que tout ce qui est sur sa terre. Tout ce qui est sur sa terre, alors que la récompense. Parce qu'il est venu à la mosquée, s'il n'y avait pas cette local, il allait ailleurs. Alors. Et celui qui prie, ceux qui font la prière, masha'Allah, dans le tarawih, dans le isha, on est maintenant comme la prière de Jum'a presque. Ceux qui ont payé, ceux qui ont participé, parce qu'il y a la tombe, et après il y a le jour du jugement. C'est ce qu'on prend avec nous, c'est ce qu'on prend pour l'au-delà. Et pour dire une chose importante au sujet de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, souvent on dit, il y a des gens qui disent 20, il y a des gens qui disent 15, il y a des gens qui disent 5. Zakat al-Fitr, mes frères, selon Shafi'i et Malik, il faut donner le blé. Si tu es dans le Moyen-Orient et en Europe, le blé. 4 moutes de blé, à peu près 2 kilos de blé. Qui a dit qu'on peut donner l'argent? C'est Abu Hanifa, radiyallahu anhu. Abu Hanifa, il a dit on peut donner de l'argent. Mais Abu Hanifa, il dit nusf sa', mais la définition de la moitié, c'est plus que 2 kilos, peut-être 2,5 kilos à peu près du blé. Et l'équivalent, le prix de 2 kilos de blé, même on peut donner du farine, 2,5 kilos de farine. Et dans le farine, il y a 1 kilo à la Migros, c'est à 3 francs, alors 2,5 kilos, c'est 7 francs et demi. Il y a l'autre kilo budget, n'est-ce pas? Budget, c'est à peu près 1 franc. Alors 2,5 kilos, c'est 2 francs et demi. Alors c'est à vous de voir. Alors c'est 2,5 kilos de farine, bonne qualité ou mauvaise qualité. Toi tu donnes le prix, toi tu donnes l'équivalent.
C'est pour cela si on dit à peu près 5 francs, ou on dit moins que 10 francs, c'est à toi de choisir que de toute façon, je peux donner 10 et ceux qui en ont plus, et sadaqa. Mais moi, je ne dis pas, zakat al-fitr c'est 10 francs. Ah, c'est pas 9,90, c'est 10 francs. Non, on n'a pas le droit de dire de cette manière. Parce que tu es en train de dire, c'est obligatoire de donner cette somme, si tu diminues, c'est haram. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'équivalent de 2 kilos de farine et un peu plus. Et le farine, il y a plusieurs qualités, plusieurs prix. Alors on peut dire à peu près 5 francs, ou moins que 10 francs. C'est à toi de dire, de toute façon, si je donne 20, qu'est-ce que je fais? Tu dis zakat al-fitr inclut le qui en plus et sadaqa. C'est à toi de faire. De toute façon, l'argent va aux pauvres. C'est pas dans le compte, c'est pas pour l'électricité, c'est pas le salaire de l'imam ou d'un secrétaire, pas du tout. C'est pour les pauvres et qui sont dans le besoin. Et alhamdulillah, on a des gens confiance à qui on dit voilà, je peux donner, je peux déléguer. Et si toi tu sais, fais toi-même. Si tu sais les pauvres, fais toi-même. Parce qu'à l'époque, l'imam Ahmad il a dit il ne faut pas donner zakat aux injustes. Mais il y a des gens qui reçoivent par les bulletins de versement, compte aux Bahamas, compte à telle île, je ne sais pas où se trouve. Il ne faut pas donner ni la zakat de mal, la zakat d'argent, ni la zakat du compte du Ramadan dans un compte bancaire. Et il faut chercher ceux qui sont pauvres et donner. C'est pas par twint, c'est le jour de l'Eid, c'est le meilleur temps avant la prière. Le jour de l'Eid et avant la prière. Nous, on fait comme ça. Le jour de l'Eid et avant la prière, on demande à certains frères qui sont dans le besoin et on leur donne. Et on peut donner durant le mois de Ramadan. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وإله الحق اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأهلنا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم وانتقم من الصهاينة المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم مزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير اللهم واجعل بأسهم بينهم اللهم اضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة